Très bien, Daniel Salmon. Donc, je suis sénateur d'Ille-et-Vilaine. Je suis ici dans la commission des affaires économiques et je m'occupe plus particulièrement des questions liées à l'agriculture. Et en tant qu'élu breton, je suis très sensibilisé à cette question des pesticides qui sont omniprésents dans notre environnement et qui ne sont pas sans amener leur cortège de douleurs parmi tous les agriculteurs, mais également les riverains. On a aujourd'hui un sujet qui est considérable, qui n'est pas pris à la mesure des enjeux qui sont devant nous, aussi bien en termes de santé qu'en termes d'érosion de la biodiversité, donc ses impacts sur la production agricole demain et donc notre capacité à nous nourrir. Donc je me suis intéressé forcément depuis de nombreuses années à ce sujet-là et j'ai été tout de suite partie prenante dans l'organisation de ce colloque avec la mutualité, avec les mutualités, parce que effectivement, on peut entrer sur ce sujet-là, bien évidemment, par le volet santé. Je pense que la santé est vraiment ce qui touche le plus profondément chacun d'entre nous, et donc, par ce biais, par cet impact des mutualités, eh bien, je pense qu'on va pouvoir avancer au niveau prise de conscience, même si elle est déjà là, cette prise de conscience, mais elle n'aboutit pas aujourd'hui. On connaît les mécanismes, on connaît la fabrique du doute, il faut qu'on la mette encore plus en évidence, cette fabrique du doute, qui fait qu'on recule à chaque fois sur les réglementations, sur les interdictions. On est aujourd'hui lundi 5 février. La semaine dernière, le Premier ministre a annoncé une pause sur le plan éco-phyto, à un moment où on sait pertinemment que les pesticides sont éminemment dangereux, qu'elles posent des problèmes de santé et qu'elles sont en train de mettre à bas notre système de protection sociale. Donc c'est vraiment un enjeu considérable. J'espère que ce colloque, et j'en suis persuadé, va apporter sa pierre dans ce combat contre tous ces poisons qui sont autour de nous et qu'on mette en évidence que cette politique du court-termisme ne peut pas avoir d'avenir. Il s'agit donc de notre santé, de la santé de nos enfants, de la biodiversité et donc de notre capacité à garder cette planète habitable également. Donc voilà, des grands espoirs sur ce colloque.